Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi 28 novembre. Hier, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'avais des trucs à faire et j'avais pas le temps de faire des vidéos. Bref, petite vidéo pour voir ce qu'on peut faire aujourd'hui sur les indices et sur l'or. L'or, voulait l'acheter il y a 2 jours, rappelez-vous. L'or, je le voyais à l'achat. Il est là, l'achat. Chut. Voilà. L'or, il est ici, l'achat. Il casse les couilles parce qu'il se fait ravaler tout de suite après, la journée d'après, mais en soi, l'achat, il est là. Bon, ça, c'est fait. Ça, c'est pour l'or. On va y revenir juste après. Je vais juste enlever toutes mes flèches là, parce que c'est moins compréhensible. Parce qu'il y a du bordel là sur le graphique déjà. Et voilà. Bon, on va commencer par les indices, parce que les indices me posent problème personnellement. Je sais pas si à vous il vous pose problème, mais moi ça me casse les couilles, pardon du terme, mais, euh, mais c'est la réalité. Alors on va enlever toutes les flèches là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Dow Jones, on est sur les ATH. Donc ça, c'est l'ATH précédent. On a dit qu'on allait revenir chercher de la liquidité ici. Moi, je pense qu'on va même revenir chercher de la liquidité beaucoup plus bas, jusqu'ici en fait. Hein. Finalement, il y a beaucoup de vide à combler, notamment ici. Il y a des FVG ici. Il y a beaucoup de liquidité à reprendre. En 4 heures, on est quand même haussier, en fait. Hein, on est sur un canal haussier quand même, hein, qui est ici, qui se définit assez bien. Mais j'aimerais bien qu'on, tu vois, en daily par exemple, on a atteint le haut de canal, on serait bien quand même aller rechercher la liquidité en bas. Il y a des, il y a des FVG à combler, notamment là. Enfin, il y en a plein en fait, hein. Il y en a ici, ici. Donc il y a quand même de la liquidité à reprendre. Si on fait les, par exemple, je sais pas, sur la session précédente, euh, un petit, euh, un petit volume de gamme. Alors, il est où mon volume de gamme fixe? Par exemple, ici à ici. En fait, voilà, toute la liquidité se conf- se con- se- toute la liquidité, pardon, là il y a des gros trous en fait. Toute la liquidité se concentre ici plutôt. Hein, donc il y a quand même de la liquidité à aller rechercher. Là on est sur, bon, là il y a de la liquidité, hein, comme on peut voir, acheteur-vendeur. Mais là il y a des gros gaps à combler. Hein, donc c'est les gaps que j'expliquais ici, même ici. Voilà, il y a quand même des choses à aller chercher. Donc pourquoi pas aller rechercher en fait de la liquidité vers le bas. J'aimerais bien faire un truc comme ça. Hein. Voilà, ça serait en 4 heures mon idéal. En 30 minutes, ça peut se réaliser. Hein. Comme on peut le voir, hein, ça peut vraiment se réaliser. Donc pourquoi pas. De toute façon, le Dow Jones, je ne l'achète pas tant qu'il n'y a pas de, tant qu'on n'est pas sur un support qui est clean. Par exemple ici, ou même peut-être, ouais, non. Mais par exemple que ici, tu vois. Voilà, par exemple. Ça serait pour mon Dow Jones aujourd'hui. Au niveau des news, il n'y en a pas. Au niveau des news, merde. Au niveau des news, il n'y en a pas. Il y a juste 2 discours de la BCE, donc c'est bien, ça va laisser décanter le marché. Parce que hier, il y avait énormément de news. Il y avait, si je dis pas de bêtises, la confiance des consommateurs. Donc, pareil, qui a fait chuter le marché, comme on peut le voir ici. Et on va passer directement sur l'US 100. Allez, c'est parti. Hop, on enlève ces petites flèches et c'est parti. Confiance des consommateurs, 15h30. Ouverture 15h30, terminé. Donc là, c'était un peu compliqué de, de manager de manager le Nasdaq. Donc il y avait une belle sortie d'OPR à prendre. Hein, il y avait à peu près, il y avait 0,7 à prendre à peu près. Donc c'est sympa. Moi j'ai attendu le rebond et je suis reparti à l'achat directement. Alors je suis parti à l'achat où pour vous montrer? Je suis parti à l'achat là. Il y avait une double Bollinger
Voilà, double Bollinger, donc très fort signal acheteur. Euh, avec une confirmation ici, et moi j'ai pris un achat de ici à ici. Donc bon, vu comme ça c'est pas beaucoup, mais en soi ça fait genre 300 et quelques euros je pense, ça fait 0,5 à peu près. Mais ça fait à peu près 300 balles, je le montrerai. C'était un trade tardif, hein, parce que je l'ai pris à 19h, quelque chose comme ça, et je l'ai voilà, coupé à 20h à peu près. Voilà, donc j'aurais pu peut-être même laisser, hein, j'aurais pu laisser, parce qu'on est remonté un petit peu, mais bon. Voilà, j'avais des. Enfin, je devais aller manger, donc bref, j'ai juste pris ce trade là. Je vais vous l'afficher là normalement, vous le verrez. Et puis voilà, ça c'était. Ça c'est pour l'US 100. Alors l'US 100, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Donc effectivement, on était sur un, un gros gap baissier, hein, on allait rechercher la liquidité vraiment profond, jusqu'ici, combler des vides ici. Donc là, on va se reposer, je pense, sur une zone 1 heure. Non, c'est une zone 4 heures celle-ci. Ouais, c'est une zone 4 heures, je crois. Non, c'est une zone 1 heure. Donc on est sur une zone 1 heure qui est assez clean, assez propre. Je pense qu'on peut aller rechercher voilà, tranquillement jusqu'à la début de session vers 15h30. Et après, à l'ouverture, ça va laisser, parce qu'on a laissé décanter le marché, parce que hier, du coup, grosse baisse. On a repris la liquidité, donc là on va laisser décanter le marché et vraiment essayer d'aller rattraper, je pense, euh, ces box-là, ces résistances ici. Ça serait vraiment l'idéal. Voilà, ça serait pour le Nasdaq. Dans le cas contraire où ça ouvre à la baisse, on peut aller rechercher, si on pousse plus loin que ça, on peut aller rechercher vraiment ici la liquidité avant d'aller à l'achat, quoi. Donc je vais faire ça. Et puis je vais vous en donner celle-ci. Voilà. Et ben, merde. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Donc ça serait ça l'idée aujourd'hui du coup pour Nasdaq. Et après pour l'or, alors l'euro, pas évident à manager, pas évident du tout même. On est sur, donc ça c'est une forte zone d'achat. Donc c'est pour ça que ça c'était notre hausse. Et au final là c'est notre baisse. Même si en étant en fait notre box, bah, zone d'achat, on est à la hausse en 30 minutes. Et ici là on serait à la hausse si on viendrait rechercher cette petite box. Donc ça c'est vraiment pile zone d'achat, hein. Regardez, ça touche la box, ça monte. Ça touche la box, ici, paf, ça monte. C'est très fort, hein, c'est très puissant. Merde. Comme trading, ça c'est très puissant les gars. Donc moi l'idéal, j'aimerais beaucoup qu'on vienne rechercher ici cette box. Qu'on vienne rechercher, qu'on vienne retaper ici pour repartir à l'achat. Ça nous ferait un beau signal acheteur ici. Et puis de toute façon, on a beaucoup de... Il y a beaucoup à rattraper. Parce que ces derniers temps, on a beaucoup perdu sur l'or. Hein, quasiment, je dirais, quasiment 2%, hein, quasiment. 1,45, 1,42, pardon. Donc là, on a fait à peine la moitié, quoi. Ouais, on a fait la moitié, pile. Donc il faudrait qu'on aille rechercher cette autre moitié-là, et puis qu'on puisse peut-être, pourquoi pas, se remettre sur les plus hauts, par exemple ici. Parce que ça nous fait en daily, même en 4 heures, hein, ça nous fait un beau W. Ça nous ferait un beau W, voilà, comme ça. Avec cette petite montée du début de W. Donc là, en vrai, on est acheteur, hein. Moi, je suis acheteur à fond sur l'or, j'attends juste des confirmations. Mais en gros, je suis acheteur jusqu'à cette zone-là, quoi, grosso modo. Ça serait l'idéal, quoi. Donc voilà. Merci à tous. Bon courage à tous pardon, sur les marchés. Dans la semaine, enfin fin de semaine ou ce week-end, je vous analyserai Bitcoin, etc. Ce que j'en pense. Ethereum, etc. On était sur une belle zone 15 minutes. On l'a cassé vraiment par le haut. Voilà, regardez par exemple si je vous fais un truc comme ça. On était sur un range, on le casse par le haut avec une confirmation. Alors, si on le met comme ça, c'est mieux. Avec une confirmation, et puis après on est reparti à l'achat, hein. Effectivement, Ethereum, on peut en parler.
Pareil Bitcoin, hein, on pourra parler Bitcoin aussi. Et puis voilà, parce que j'ai beaucoup de data, donc ça peut être sympa. Donc voilà, bon courage à tous sur les marchés et à demain. Demain, tout le monde est gagnant normalement, c'est vendredi. Allez, bon courage à tous, bye.